Bonjour belle âme, on se retrouve pour la vidéo des messages du week-end. Donc ça va être les énergies pour samedi et dimanche. Voilà, j'ai pris un peu plus de jeu, c'est samedi, on a un petit peu plus de temps. Tu t'installes, tu t'étends, tu te fais un petit thé, un petit café et tu prends vraiment ce petit moment là pour toi. Je te remercie d'être là et je remercie également mes guides. Ici, on te parle de la grâce. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Ok. Donc là, il y a vraiment une grâce, comme une évolution spirituelle. Comme s'il y avait des parties là qui venaient se réunifier comme un puzzle. Waouh! Je te parle ici de la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Alors là, il y a une grâce par rapport à la durée. Ok, magnifique. Alors, je vais mettre le jeu de côté. Alors, je vais prendre un message avec ces deux jeux. Ok. Waouh, divinité sacrée. Deux chemins s'offrent à vous. Donc, il va y avoir une notion de peut-être de faire un choix pendant ce week-end. On te parle de voyage astral et d'être vigilant. Vigilant par rapport... Waouh! Éveil de la Kundalini en dos de deck. Waouh! Ok. Alors là, vraiment... On te dit, voilà, de bien, en fait, vu que tu vas avoir deux chemins qui vont s'offrir à toi, de prendre vraiment un temps pour t'arrêter, fermer les yeux, respirer et te connecter à toi. Il va y avoir quelque chose qui va être mis en lumière au niveau de tes connaissances pour pouvoir mettre en lumière et en mouvement un cercle vertueux. Vraiment rester dans des pensées positives, être dans ces connaissances lumineuses et pas dans ces... Faire attention de ne pas partir dans quelque chose de sombre qui pourrait être dirigé par la peur ou ou l'ego ou l'intérêt. Toujours être vigilant, hein.
On peut me dire aussi qu'il y a une grâce par rapport à la durée. C'est comme en fait si tu avais dû là surmonter une montagne à chaque saison. Et là, la dernière, c'est avec la pleine lune. Peut-être que tu as commencé au printemps et que tu vas finir au printemps. Ou peut-être que ça arrive avec cette pleine lune, que tu as maintenant traversé toutes les montagnes, qu'il n'y a plus d'obstacles, mais qu'il va y avoir 2 choix à faire maintenant. Et que c'est un nouveau voyage qui s'offre à toi et on te dira d'être vigilant parce que tu as reçu des enseignements et puis des leçons. Et à toi de voir comment tu vas pouvoir avancer avec toutes ces... par rapport à ce chemin, sur ces chemins avec vigilance. Mais surtout d'essayer d'avoir à toi un maximum de connaissances. Hein. Ici, il y a trop de cartes, on me dit l'instant présent, le ralentissement et la percée. On te parle d'un ajournement. Ouais, ça va vraiment passer du gris à la couleur, là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait de colorer le monde. Peut-être que c'est ça les 2 mondes qui s'offrent à toi. Un monde gris ou un monde en couleur. Lequel tu vas choisir? Et là, on te parle de comparaison. Hein. Ça, je le dis souvent. Et c'est bien que ça tombe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas abordé le sujet. Merci. Commence pas à te comparer. On ne se compare pas. D'accord ? On ne peut pas comparer du bambou avec un arbre. C'est pas la même chose. Donc tu peux pas te comparer toi avec quelqu'un d'autre non plus. Donc ça c'est vraiment très très important parce qu'on nous apprend à nous comparer aux autres. Regarde ton petit copain à l'école, il fait pas comme toi, regarde. Ah mais les autres ils font pas comme ça. Mais oui, mais on n'est pas les autres, on se compare pas aux autres. On est soi-même. D'accord. On est unique. Donc voilà, une œuvre d'art, je ne peux pas comparer un tableau avec, je sais pas moi, un Van Gogh avec un Dali. C'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas du tout les mêmes. Tu n'as pas les mêmes techniques de peinture, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, c'est pas comparable. L'heure de la sieste. Avec cette tenue, il va vraiment falloir se reposer, mais aussi faire dormir un petit peu la ruse. Endormir la ruse. Ou également de ne pas de mettre un petit peu en sommeil sa prudence, sa vigilance plutôt.
Ben oui. À la place d'être dans la vigilance, être dans la confiance en soi, la confiance en l'autre. Magnifique. Et en d'autres decks, on te dit respect des règles. Donc, il est vraiment nécessaire de se respecter soi-même avant tout. On peut se créer vraiment le monde qu'on veut. Hein. On est libre pour ça. Ok, on va voir ici, avec ce jeu, ce qu'on va nous dire. J'ai pris pas mal de jeux, hein, comme c'est samedi. Pour te donner un maximum de messages en semaine, j'essaie de faire rapidou. Pas faire trop vite, pas faire des vidéos trop longues, parce qu'on a déjà les heures qui sont comptées. Et là, je sais qu'il y a des gens qui apprécient qu'il y a plus de messages. Ok, donc là, il y a trop de cartes, mais là, il y en a une qui a sauté toute seule. Ouais. Elle est contrainte, il y a un peu des problèmes de contraintes financières. Ok. Et en d'autres decks, on a les liens affectifs. Être vigilant que les contraintes financières ne vont pas altérer que ça ne va pas vous bloquer, quoi. Que les contraintes financières ne bloquent pas les liens affectifs. Parce que là, on a pieds et poings liés. Il y a une notion de se sentir bloqué. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oui. On te parle de l'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu là. C'est comme si en descendant au fond de toi tes abîmes à la cave, tu allais trouver une porte. La pleine lune, c'est également une sorte de portail énergétique. Donc, n'oublie pas de faire tes vœux, de faire tes chèques d'abondance, de mettre tes pierres à recharger, de te faire des douches énergétiques, des bains de purification. Et ça va amorcer une transformation, hein, de descendre dans ta cave là, dans tes ruines. Waouh! Et en d'autres decks, on te parle de croissance. Donc l'inattendu va pouvoir croître. On a de nouveau une notion de pleine lune derrière cette femme. Et puis on voit vraiment que waouh! Ça me fait penser à ces deux cartes. Hein. C'est comme si elle allait vraiment avoir quelque chose de... Peut-être que ça fait un moment que c'est bloqué parce qu'il y a la durée et on voit qu'il y a eu... Est-ce que ça fait une année que... Je ne sais pas. Là, j'ai la notion d'un an. Qu'est-ce qui se passe pour toi depuis un an? De octobre à octobre ou de novembre à novembre? Parce que j'ai l'automne ici. Ok. Et à nouveau le choix. Il va y avoir vraiment un choix à prendre. Hein, pour vraiment aller vers la croissance.
Magnifique tirage. Je trouve qu'il est assez dans la continuité du tirage de hier. Parce qu'on avait être réceptif, il y avait l'intimité. Oui, on l'avait déjà hier, on l'avait eu en d'autres decks. Hein. Le conditionnement. Hein. Vous êtes la résultante de ce que vous avez appris à être. Et peut-être que justement, en allant voir, oui, qu'est-ce qu'on m'a appris à être, mais est-ce que c'est ça que je suis? Est-ce que j'ai pas envie de prendre une autre porte, une autre direction? Parce que là, c'est un peu en ruine. Et puis on voit que là, si on prend la porte ici, après il y a la croissance. Et c'est comme si là, tu étais en cage, tu ne pouvais pas être dans une croissance pleine. Waouh! Plaisir, danser, valser au rythme de l'univers, mais également à ton propre rythme. D'être comment dire? Ah, la grâce, d'accord, ok aussi, oui, d'accord, je comprends. La grâce qui est à l'intérieur de toi, ta musique, ta symphonie, eh bien, danse-la. Par ta gestuelle, par ta façon d'être, danse la vie. Et on te parle d'abondance. Et on te parle en fait de concentrer ton attention. Choisissez là où vous portez votre attention. Porte ton attention sur tes conditionnements et comment tu joues ta mélodie, comment tu interprètes ta mélodie propre à toi, ta symphonie. Et comment tu la danses. Waouh. Au lieu de m'inquiéter au sujet de l'avenir, je sais que tout va bien quand je suis alignée sur le moment présent. D'être vraiment dans le moment présent. Et un bon moyen de se reconnecter, de sortir de ces conditionnements, justement, c'est de danser. D'être léger, d'être un peu foufou. En d'autres decks, on te dit, quand je cultive ma reliance à l'esprit, quelles que soient les circonstances, j'ai confiance en l'univers. Voilà. Ça va bien se passer. Ça va être un bon petit week-end sympa. Certes, ça va être remuant. Ok, est-ce qu'il y a la pleine lune? Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas dormir. Parce qu'elle va être vraiment remuante. Hein, parce qu'il y a une éclipse en même temps. Donc, oui. Une pleine lune, c'est la fin du cycle de la lune. Après, elle va décroître. Enfin, c'est le moment où elle est vraiment à son apogée. Et après, elle décline. Une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle lunaire. Et là, avec l'éclipse, on va vivre une fin de cycle et en même temps un début de cycle. Donc, c'est comme si on vivait une pleine lune et une nouvelle lune en même temps. Ça peut être très perturbant, c'est très puissant et plus tu seras réceptif à tout ça, plus tu pourras t'aligner avec ce qui se passe.
Alors ici, quel est le message pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on va me dire? Ah, on me dit j'ai pas assez frouch. Ok, frouch. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Quel va être le petit conseil? On te parle de satisfaction. Je décide d'être pleinement satisfait de ce que je réalise. Je ne débusque pas le moindre défaut ou raté. Donc, tu ne vas pas te comparer. Et tu vas peindre comme tu veux. C'est juste trop bien. Tu vas pouvoir reposer la méfiance, être dans la confiance par rapport aux contraintes financières, aux liens affectifs. Que tout ce que tu vas pouvoir quitter, tout ce qui est tout ce qui est ruinant dans ta vie pour aller vers quelque chose de plus abondant, de plus prospère, qui va te permettre de croître. Alors ici, on te parle de pression. Je suis une éternelle insatisfaite. Je coupe les cheveux en 4. Non, au moins en 8 ou 10. Et si je lâchais prise? Voilà, il faut lâcher prise. Hein? Tu comptes... comment dire? Quand tu mets une machine à laver le linge, que tu entames un programme de lessive, est-ce que tu restes derrière l'hublot de ta machine pour garder que tout se passe bien? Ou bien tu pars et puis tu vas vaquer à autre chose et puis quand ta machine elle bip, et ben, tu iras la vider. Et ben là, lâcher prise, c'est pareil. C'est une histoire de ne pas rester devant le hublot pointé, et pointé aussi, et d'aller vers s'occuper, vaquer à autre chose. Plus on s'occupe, plus on draine une énergie dans des choses positives, plus on plante de petites graines, plus on va récolter, plus on va être dans l'abondance, dans la croissance. Voilà, et puis bon, les peurs, allez, au dodo les peurs, il faut les laisser dormir un petit peu ces peurs maintenant. Voilà, c'était le message pour ce week-end, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura amené des pistes. Je te souhaite un excellent week-end. Résiste et sois courageux par rapport à cette pleine lune en éclipse qui va quand même, ça va chasser un petit peu. Et on se retrouvera lundi pour les énergies du jour, les énergies de la semaine. D'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. N'oublie pas que tu es unique, donc incomparable. Bye bye.